Comment faire pour calculer la solvabilité de ton garant financier? Tu es étudiant et tu souhaites étudier à l'étranger, alors tu auras besoin d'un garant financier pour prouver que tu disposes des ressources financières nécessaires pour assurer ta subsistance, ton hébergement et tes frais d'études pendant ton séjour à l'étranger. Pour ce faire, tu dois faire des calculs minutieux pour savoir si ton garant est solvable ou bien est éligible pour te prendre en charge. Si c'est le cas pour toi, bienvenue dans cette vidéo qui t'expliquera comment calculer ou comment faire le calcul de la solvabilité de ton garant pour une demande de visa. Dans cette vidéo, je vais te détailler les éléments clés à prendre en compte pour s'assurer que ton garant remplit les conditions requises pour te prendre en charge. Reste surtout jusqu'à la fin et prends juste 2 secondes pour t'abonner, liker et activer la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Et si tu as des questions, n'hésite pas à les laisser dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Avant de commencer, il est important de rappeler qui est un garant ou c'est quoi un garant financier. Un garant financier est tout simplement une personne ou une entité qui s'engage à prendre les responsabilités d'une autre personne dans une procédure quelconque et dans notre cas, une procédure de visa. Ce dernier doit remplir certaines exigences pour être solvable et ainsi te prendre en charge pour ta procédure de demande de visa. Son rôle est de prouver aux autorités étrangères que tu ne manqueras de rien pendant ton séjour d'études en matière de frais d'études, de logement et de subsistance. Alors, comment doit-on faire le calcul pour savoir si ton garant est éligible pour ta prise en charge? On se retrouve sur mon écran où je vais te présenter étape par étape. Reste surtout jusqu'à la fin de cette vidéo et pose-moi tes questions. On se retrouve sur mon écran. De retour sur mon écran, voyons ensemble comment faire le calcul pour voir si ton garant est solvable ou bien éligible pour ta prise en charge financière. Premièrement, nous devons déterminer les ressources minimum pour un garant seul. Si ton garant n'a personne d'autre à prendre en charge, le montant minimum pour ses ressources financières mensuelles nettes doit être de 1329,05 €. Cette somme ne tient pas compte des personnes à sa charge. Pour l'étudiant, ça doit être de 615 €. Donc pour un garant seul, il doit disposer de 1329,05 € plus 615 €, ce qui nous donne un total de 1944,05 € pour être éligible à ta prise en charge. Maintenant, prenons en compte des personnes à la charge du garant. Outre les moyens du garant, il doit justifier qu'il dispose suffisamment de moyens pour prendre en charge les membres de sa famille et ou les membres de la famille de l'étudiant qui l'accompagnerait. Pour ce faire, le garant doit ajouter 150 € par personne à sa charge. Voyons à présent le cas d'un garant qui a un seul enfant. Nous avons vu au préalable que pour qu'un garant puisse te prendre en charge, il doit réunir au minimum 1944,05 € tous les mois. Et actuellement, s'il dispose à sa charge un enfant, combien est-ce qu'il devrait avoir? Et aussi, nous avons vu par la suite que pour chaque personne prise en charge par le garant, il doit ajouter 150 € de plus sur ses revenus mensuels nets. Ce qui reviendra à dire que le garant doit tout simplement effectuer le calcul de 1944,05 € plus 150 €, ce qui nous donne un revenu approximatif de 2094,05 €. Il faut noter que cette somme dépend de l'inflation et qu'il y aura des périodes où il en faudra plus. Maintenant, voyons le cas avec un garant qui a plus de 2 enfants, 2, 3 ou 4 enfants. S'il doit être éligible à ta prise en charge, comment doit se passer le calcul? Sur mon écran, nous voyons que le calcul est aussi évident que ça. Pour un garant seul, il doit te prendre en charge avec 1944 €. Pour un garant avec 4 enfants, ça sera juste la même chose. 1944 € plus 150 multiplié par le nombre d'enfants fois 4 enfants, notre cas. Ce qui nous donne une somme approximativement de 2275 €. Donc,
La formule est très simple. Il suffit juste d'appliquer la formule 1329,05 plus x plus 150 multiplié par n. Avec x ici là qui est la somme de prise en charge que doit te fournir ton garant et n qui est le nombre d'enfants. Il est généralement connu de la valeur de x qui est de 615 euros. Maintenant, passons au cas particulier. Ce cas concerne un utilisateur de notre plateforme Worldlife Home que vous pourrez visiter en suivant le lien qui s'affiche au bas de votre écran. Cet utilisateur demande une prise en charge de 350 euros de la part de son garant qui dispose déjà de 4 enfants et il aimerait savoir combien est-ce qu'il doit gagner de façon nette chaque fin du mois pour être éligible à sa prise en charge. Le calcul devient aussi évident. Pour faire le calcul, nous allons appliquer notre formule qui était 1329,05 plus x, x qui était le montant de prise en charge. Dans notre cas, c'est 350 euros. Nous allons donc remplacer x par 350 euros plus 150 fois le nombre d'enfants, sachant que le garant dispose de 4 enfants fois 4, ce qui nous donne un total de 2279,05 euros pour être éligible à la prise en charge de Maxi. Le revenu mensuel net du garant dépend effectivement de l'inflation parce qu'il y aura des périodes où cette somme sera considérée comme une petite somme et va falloir ajouter pour maximiser ta chance. Pour nous résumer, nous allons tout simplement dire que le montant des ressources mensuelles nettes que doit disposer ton garant se calcule comme suit. Pour le garant, il doit disposer de 1329,05 euros. Pour l'étudiant, 615 euros. Et pour chaque membre de la famille du garant et ou de l'étudiant qui l'accompagnerait, de 150 euros.